Bon, il y a des chargements comme ça qui sont très rapides, c'est bien fait. Et puis il y a quand même quelques chargements après, vous verrez, qui sont sacrément plus longs. Mais, comment dire, je crois que nous allons rejoindre la petite Trice. Ou d'abord, non, je vais quand même faire le machin, l'élixir si c'est bon. Puis je filerai le machin à Trice. Et puis on s'arrêtera là parce que je pense que ça fera très bien pour une première vidéo d'introduction. Et, et c'est tout ce qu'on veut, hein, en fait. Voilà, je suis près de mon petit chaudron. Il faut que je clique sur la fiole de l'alchichichi mimi de l'alchimie. Je sélectionne la formule. La formule c'est quoi? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? C'est quoi la formule? Je dois faire... Je suis complètement paumé. Euh... Vas-y, tri. Je sais plus c'était quoi. Non mais je devais d'abord parler au gars. C'est pour ça en fait, il m'a pas encore expliqué comment ça marche. Je suis boulé. Ah, c'était un rude combat. Je suis tombé sur plusieurs intrus en haut, mais J'imagine qu'ils ne nous ennuieront plus. Mais Lambert a été blessé par l'épouvanteur. Rien de grave. Vous avez bien fait de suivre Triss et de vous occuper de ce mage. elle a pu sauver quelques pièces. Mais le gros de l'équipement a disparu. Je ne le sais que trop. Votre belle magicienne avait raison. Vous vous êtes bien battu, Lou. Prenez ce glaive et cette armure. Je vous l'ai destiné. Bon, on va voir s'il y a des questions intéressantes. Hein. Laquelle? C'était Léo. Savez-vous qui nous a attaqués? Non. Mais le mage prouve que ce n'étaient pas des bandits ordinaires. Nous avons trouvé des écussons représentant des salamandres sur les morts. Le pire reste à venir. Ah ça, forcément, les salamandres, c'est mauvais signe. Hein. Bon, bah, le reste, on s'en Nous fout. parlerons plus tard. Les vraies infos importantes, il va me les donner. Alors voilà, donc ça c'est l'armure. C'est une armure que je vais porter longtemps, si j'ai bien compris. Je crois que c'est l'armure qu'on a pendant tout le jeu. Et ce n'est pas l'armure normale. Donc cette armure a été refaite par un petit mode pour être un peu plus comme ça. Voilà. Donc je la trouve un peu plus, je la trouve plus jolie moi personnellement. Elle a plus de style. Voilà. Donc cette fois-ci, on peut y aller. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais on va pas faire de cochonneries près du feu, t'as rêvé, mec. Hein. Alors, la fiole pour faire la chichi. C'est putain de merde. Bon. Mais est-ce que il m'a pas encore dit comment... Mais putain, il commence à m'agacer, le vieillard, là. Oui? Oui. J'ai une question. Laquelle? Mais- Qui était Léo? Un des nombreux orphelins que la guerre contre Nilfgaard a laissé dans son sillage. Il y a rien. Je l'ai pris comme novice il y a 6 ans. Je suis désolé. Nous retrouverons nos secrets et les meurtriers de Léo. Dussions-nous les pourchasser jusqu'au bout du monde. C'est bien dit, mon gars. Y a-t-il d'autres sorceleurs? Autrefois, il y avait 2 autres écoles de sorceleurs. Mais je n'ai aucune nouvelle. Vous avez vu tous les sorceleurs que je connais, à l'exception de Berengar. Je Ah! le connaissais. Je ne crois pas. C'est un introverti qui a choisi sa propre voie. En fait, personne ici ne peut prétendre connaître Berengar. Il fuyait souvent Kermoren, mais finissait toujours par revenir. Après l'épreuve des herbes, il a accepté son destin et s'est entraîné assidûment.
Oui, bah lui on va en entendre parler dans pas longtemps, sans vouloir spoil, hein. On va en entendre parler et pas combien. Pourquoi n'est-il pas ici? Je l'ignore. Nous sommes sans nouvelles de lui. C'est juste que c'est le mec le plus courageux du monde. J'ai une question à vous poser. Laquelle? Vous aviez déjà défendu Kermoren? Autrefois, de nombreux sorceleurs résidaient ici et formaient des novices en vue des épreuves. Eux seuls maîtrisaient les secrets de la mutation. Parfois, les sorceleurs qui ne se faisaient pas à la vie parmi les humains hivernaient ici. Avant la grande bataille, 23 sorceleurs et 40 novices demeuraient à Kermoren. Trop peu pour la foule qui les attaqua. Je n'ai jamais su pourquoi ils nous attaquèrent. Certains parlent d'une subite explosion de colère causée par leur mépris des sorceleurs. Mais non, quelqu'un avait excité la foule avec des pamphlets mensongers. Des espions les lisaient aux paysans. Et puis, jamais les fanatiques n'auraient pu prendre la forteresse sans l'aide de magiciens, quelle que soit leur supériorité numérique. Ils n'épargnèrent même pas les plus jeunes. Je fus le seul survivant. Visitez les lieux, Lou. Vous trouverez des squelettes, peut-être un de ces documents fallacieux. Gravez ça dans votre mémoire, pour ne jamais oublier de quoi sont capables les humains. Tous des bâtards. Je crois que c'est ça. Je dois faire. Non, c'est pas ça. Et il veut méditer tout le temps. Hein. Bah, je pige rien. C'était à lui que je dois parler. Gérald, où est Léo? Il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Putain, il est au courant de rien, lui. Rappelle-moi ce qui sert de base aux élixirs. L'alcool. Plus il est pur, meilleur sera l'élixir. Bon, je crois que j'ai un bug parce que... Ou alors peut-être que c'est à lui que je dois parler. Ouais, dégage! Qu'est-ce qu'il te faut? Ah voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai les ingrédients. Merde. Tout va bien à l'étage? Bien, mais il te faudra autre chose pour préparer l'élixir. La griffe d'une bête puissante et de la Kélidoine. Vézémir t'indiquera où en trouver. Ah, Je c'est vais ça. te donner la formule. Putain, je jure que je l'ai fait hier. J'avais déjà complètement oublié. Je sers à rien, vraiment. Je suis désolé, hein. Oui? Non, Nous adieu. parlerons plus tard. Pardon. Mais j'ai fait quoi alors Quête. Élixir portrice. Il vient pas de m'envoyer... Oui, mais il m'a d'abord envoyé... Oh, putain. Je fais de la merde. Oui. Ah, ouais, d'accord. Lambert m'a donné la formule. Je suppose que vous avez déjà la mouette immaculée et du calcium équum. Il se passe quoi en l'air? Il vous faut de la Kélidoine. Prenez ce que j'ai. Plus une griffe de monstre, comme celle de l'épouvanteur. Pour dépecer une créature, prenez un poignard à serrer et coupez le long du torse. Puis, dépecez l'épouvanteur dans la haute cour. Puis préparez l'élixir auprès du feu. Sinon, il y a plus simple, tu cliques juste dessus. Non mais... Non mais sérieux, quand tu expliqué ça, je me suis dit, ah bah il faut que je prenne la dague à chaque fois que j'ai tué un monstre et tout. Ben non, en fait, il faut juste cliquer dessus comme on fait avec les autres, c'est tout. Non mais j'étais un peu déçu par ça. Il me semble d'ailleurs que dans le second opus, ils ont été un peu plus loin pour l'aspect dépeçage et tout ça. Voilà, ouais, exactement. Cliquez dessus. C'est tout. Il passe au travers en passant, on sait jamais. Ah, allez, passe encore au travers, voilà, au travers du corps, c'est bien. Parfait.
Ah là là. Quand je pense que je commence à jouer un vieux jeu comme ça, à l'époque où il y a les consoles next-gen qui viennent de sortir, et que donc au niveau PC, on a atteint un niveau quand même assez impressionnant. Mais bien. Hein. Non, franchement, je trouve bien. Je pense que je serai content quand je passerai au 2 parce que ce sera encore plus bien. Mais déjà, c'est bien. D'accord, il a encore changé de place. Oui. J'ai réuni tous les ingrédients. Bien. À présent, reposez-vous. Et préparez l'élixir en respectant la formule. Et c'est pas la peine d'aller à la cheminée. En fait, tu fais ça à partir de n'importe où quand tu es à genoux comme une fiotte. Ouais, bon. Voilà, élixir pour Triss. C'est beaucoup plus simple. On se fait pas chier. On clique juste là. Mélanger. Voilà. Hop. L'effet qui fait du bien. On y retourne. Et maintenant, il faut que j'aille voir Triss. Dégage. Dégage! Donc oui, vraiment, je me suis promené un petit peu. Défenseur du peuple. Quel exemple. Je me suis promené un petit peu dans le jeu, là, comme je vous ai dit. Et je pense que je vais me faire plaisir. Il y a vraiment, vraiment du potentiel. Il y a des trucs chiants, voilà. Le pathfinding de merde. Alors, par exemple, ça... C'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas sauter 3 marches. Non. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas de touche de saut, c'est tout ce genre de truc, c'est ben il fallait, c'était pas de ce côté-là. Je me suis encore trompé de chemin. C'est pas grave, c'était la porte là. Parce qu'il faut passer par les cuisines, évidemment, pour aller dans les chambres. Et là, on monte des escaliers qui sont exactement les mêmes que de l'autre côté. Un poil de cul de chose près. Porte, court chargement, on est de l'autre côté. Et Triss se trouve où? Ah oui, là, et hop, il y a un escalier qui descend vers la chambre de Triss. Pour ça, tout à l'heure, quand j'ai voulu avancer ici, ça m'a bloqué comme ça. Genre, il y avait un mur invisible. Non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas encore la voir, elle n'est pas encore habillée, tu n'as pas le droit d'y aller, tu n'as pas le droit d'y aller. Essaye. Non, tu n'as pas le droit, elle n'est pas encore habillée, mais si j'y vais. Voilà. Donc, je vais dans la chambre de Triss qui est en haut, en bas, en haut, en haut. Et Triss a une putain de belle chambre. Pourquoi j'ai pas une chambre pareille? Non mais, sérieux. Et c'est propre hein, par terre. C'est pas du marbre de gonzesse. Ah si, mais... c'est la classe. Bon allez, il y a quelque chose à... Ah, il y a une commode là. Vin rouge de Toussaint. Ah, c'est pratique, vous verrez pourquoi. Ça peut servir. Il y a une penderie. On sait jamais si elle a besoin de vêtements. Ou du silex, ça peut servir. Voilà. Bonjour Triss. Ce texte. Double-cliquer sur médicament pour Triss. Ok. Alors, ça ressemble à quoi un médicament pour Triss? Tiens, je vais en profiter. Ce livre traite des épouvanteurs. En fait, voilà. Vous avez déjà lu le livre, c'est fait. Ça rajoute des entrées intéressantes. Comme ça, ceux qui veulent lire, ils peuvent lire. Je lirai plus tard également. Me l'aiguiser, c'est intéressant après quand on sera dans la cambrousse. Le médicament pour Triss, c'est pas du lait de chèvre, non. Ah, c'est sympa ça. D'accord. Je suis un peu à la masse, hein, je suis désolé. Déjà, c'est un objet qui doit être unique. Ça doit être de la bière, élixir inconnu, mouette blanche, élixir inconnu.
Mais what the... Ah, je suis con, objet de quête. Double clic. Merci, Gérald. J'espère que cet élixir est efficace. Horrible. J'ai rêvé que Lambert était avec moi. Il disait, vous n'allez pas me faire le coup de mourir, Merigold. Et aussi, vous êtes une magicienne arrogante qui croit tout savoir. Je suis soulagée de te voir. Quoi? Je suis ravi que tu te sentes mieux. Je sais qu'il faut partir. Mais j'ai l'impression qu'on ne reviendra peut-être jamais. Tu ne veux pas rester encore un peu avec moi? Ah. Oui. Sauf que, est-ce que tu es consciente que ton lit ne touche pas le sol? Ton lit, il flotte. Donc, franchement, non, mais sérieusement, allez, oui, On pourrait peut-être... on pourrait Je peut-être. suis si contente que tu sois de retour. Quand je t'ai vu, tous les sentiments que j'espérais enfouir sont revenus plus forts encore. Triss, je ne suis pas encore prêt à parler du passé. Bien sûr, je ne vais pas te harceler. Mais, en par les énergies, je me comporte comme une écolière. Concentrons-nous sur le présent. Je crois que je vous ai tous déçus. Pardonnez-moi. Tu n'as pas démérité, tu nous as bien aidé, tu n'as rien, mais apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout, voilà. Tu n'as pas démérité. Tu nous as bien aidés. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ce que j'ai ressenti en apprenant que tu étais en vie, ça dépassait tout. Sauf peut-être ce que je ressens en te regardant. Tu m'as tant manqué. Voyons si le meilleur lit de Kermoren peut nous supporter. Ça y est, ça c'est du médicament. Mon Dieu, elle a une chatte entre les jambes. Bon, alors voilà, les scènes de cul quand même dans le jeu sont sympas. Il n'y a pas de Oh, Gérald, problème. c'est un plaisir. Comme toujours. Comme Il n'y a pas de toujours, problème, la version reste soft. Hein. Je le crains. Eh bien, ça te fait quelque chose à espérer comme ça. Enfin, dis-moi comment s'est finie la bataille. Ils sont entrés dans le labo, ont tué Léo et volé les mutagènes avant de s'enfuir. Pauvre Vézémir. Encore un de ses protégés morts prématurément. Nous attendions ton réveil pour les funérailles. Merci. Quant aux mutagènes, leur perte pourrait être catastrophique. Nous ne devons pas perdre de temps. Alors, par contre, ce serait bien de s'informer avant d'aller plus dans le jeu. Tu as parlé des conséquences du vol. La plupart des magiciens et des souverains vendraient leur âme pour ces mutagènes. Seul un maître des arcanes saurait les utiliser. Et il en reste peu. Et si c'était un riche marchand, un duc ou un roi? Tout est possible. Mais les conjectures sont une perte de temps. C'est vrai. Nous y allons? Tu peux me rendre la mémoire, je sais qu'elle va dire non. Tu peux me rendre la mémoire? Il faudrait examiner. Mais il y a de bonnes chances que la mémoire te revienne d'elle-même. De bonnes chances. Il serait utile que je sache qui a causé ton amnésie. Le moment est mal choisi. Nous y allons? Et quelle impatience! Que sais-tu au sujet du mage qui a pillé le labo? Il est très puissant. Il a réussi à canaliser l'énergie du cercle à la perfection. Nous devrons sans doute compter avec un nouveau Vilgefortz. Qui? Peu importe. J'aimerais t'enseigner quelque chose. Ah, ça par contre, j'avais pas pris ces dialogues la première fois, et euh, donc elle a jamais dit qu'elle voulait m'enseigner quelque chose. Merde, elle va juste au placard où j'ai piqué un truc. J'espère qu'elle va pas le voir. Elle avait l'air contente. Nous y allons? Bah, je croyais qu'elle voulait m'enseigner un truc. Oui. Bon. Inutile de faire attendre Vézémir. Viens. Viens, on est bien. Donc, après cette cinématique, on va se quitter, je pense.
Nous ignorons d'où venaient ces bandits et qui les a envoyés. En gros, nous sommes trop voyants. Et séparés, nous couvrirons plus de terrain. Je pars vers l'ouest. J'y connais du monde et je préfère les climats côtiers. Alors j'irai à l'est, vers Kedwen, si ça vous convient. Parfait. Et pour moi alors? Partez au sud, vers la Téméria. Le roi Foltest est votre débiteur. C'est vous qui avez brisé la malédiction qui pesait sur sa fille. Les bandits pourraient s'y trouver. Et vous, Triss? Je ferai jouer mes relations pour retrouver leurs traces. Le cas échéant, je contacterai Gérald. Je vais vite mener ma petite enquête, et je te retrouverai à Vizima. Triss. Non, Gérald. Je déteste les adieux. Les effusions, les pleurs. Il n'y a rien de plus lamentable qu'une magicienne en larmes. Et reste en vie, Gérald. Je ne supporterai pas un second deuil. À bientôt. Au revoir, Triss. Au revoir, c'est triste. Sauf que j'ai jamais vu la tête du canasson. On verra peut-être plus tard dans le jeu, mais en ce qui me concerne, là... moi j'ai été à pied. Même s'ils ont fait une image de moi sur un canasson. J'y étais à pied. Voilà, donc nous arrivons... Caroline, je suis fatiguée. Ah merde. Ce n'est plus très loin. On arrive. J'ai froid. On te trouvera du lait chaud avec du miel. Tu adores ça. Ah oui alors. Merci Caroline. Qu'est-ce qu'ils font là, ces chiens? Des chiens? Alvin, fais exactement ce que je te dis, d'accord? Cours de toutes tes forces jusqu'à la taverne et ne te retourne pas, compris? Ces chiens sont pas gentils. Cours! Mais c'est quoi ça? Ferme les portes, vite! La bête nous attaque! Sonnez l'alerte! Gérald, il y a une femme dehors. Les chiens vont la tailler en pièces. Aide-la. N'ouvrez pas la porte! Ces chiens sont des tueurs. Vous n'êtes que des monstres. Laissez-moi passer. J'irai la sauver. Ne sortez pas seul. On va tous y laisser notre peau! Le dernier qui a parlé. Alors, on va se mettre en style de groupe, je pense. Et hop, 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 hop. Bon, on se calme. Il y en aura pour tout le monde. On se calme, j'ai dit. Calmos. Voilà. Suivant.
Ok, j'ai pu... Ah, merde, j'avais pas vu, je croyais que c'était fini. Qu'est-ce que c'était? De la magie, sans aucun doute. La bête! Gérald! Le temps du glaive et de la hache approche. Du froid et de la lumière immaculée. De la folie et du mépris. Tête des rêves, la fin des temps. Le monde disparaîtra sous les glaces et renaîtra du soleil neuf. Il renaîtra du sang ancien, de Henniker, d'une graine lancée, qui ne germera pas, mais brûlera. Je savais bien qu'il fallait le tuer, ce gosse. La prophétie elfique d'Islin. J'espère qu'il va bien. On dirait bien qu'il nous a sauvés des griffes de la bête. Oui, on dirait. J'espère qu'il n'est pas blessé. Je vais devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Il ne doit pas rester seul. En attendant, nous logerons à la taverne. Attends une minute. Je suis tombé sur des chiens sauvages, mais ils n'avaient rien à voir avec ceux-là. Et je ne parle pas seulement des poils verts. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Ça fait un moment qu'ils terrorisent le village. La meute est menée par un grand chien, surnommé la Bête. Il doit y avoir quelqu'un prêt à payer pour tuer la bête. C'est votre métier à vous, les sorceleurs, non? Assez parlé de monstres. Qu'est-ce qui t'amène? Je cherche des hommes qui portent l'écusson de la salamandre. Ça te dit quelque chose? Pas si fort. Quelqu'un comme ça est passé, mais les paysans refusent d'en parler. Le révérend sait peut-être quelque chose. Profites-en pour lui parler de la bête. Bonne idée. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, mais plus tard. Nous parlons. Voilà. Parce que, eh bien, nous allons devoir nous quitter sur ce superbe sur cette petite auberge magnifique, calée entre ces remparts magnifiques, dans ce décor magnifique, avec ce ciel magnifique d'étoiles. Et voilà. Donc, je vous souhaite plein de super petites bonnes choses. J'espère qu'il y aura au moins une ou deux personnes qui verront ça jusqu'au bout et qui voudront voir la suite prochainement, quand je pourrai certainement, si pas cette semaine, la semaine prochaine. Et mais j'irai jusqu'au bout, hein, c'est promis. Ça me donne envie, je suis motivé. Il y a de la motivation. Voilà. Allez, ciao!